Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Auteur Anna Mirailova en lecture 4 minutes. Publié le 02.06. 2022. Les lithops sont des plantes étonnantes. Elles sont complètement dépourvues de tiges et se composent de 2 folioles épaisses, qui rappellent davantage des galets que de la végétation vivante. Les plaques foliaires arrondies existent en différentes couleurs, gris, vert, bleu, bordeaux. Les teintes foncées ou claires de la plante s'acquièrent en fonction des conditions d'entretien. Les méridionales ne nécessitent pas de soins particuliers et se reproduisent très bien. Caractéristiques de la plante. Les folioles sont presque entièrement soudées les unes aux autres. C'est dans ces feuilles que la plante succulente fait des réserves d'eau. De temps en temps, les vieilles feuilles se flétrissent et de nouvelles apparaissent à leur place. Vers la fin du mois d'août, les lithops fleurissent. Ce processus dure jusqu'au milieu de l'automne. Entre deux feuilles, un pédoncule avec une fleur ressemblant à une marguerite apparaît. Elles sont généralement de couleur jaune et dégagent un parfum agréable. Plus tard, les fruits et les graines se forment. Pour que l'image soit belle, plantez 3 à 5 lithops à la fois dans un pot. Les pierres vivantes poussent lentement. Pendant les 10 premières années, les feuilles augmentent de taille. Ensuite, le processus de décoloration commence. Les plantes exotiques ne demandent pas beaucoup d'attention. Même les jardiniers novices se débrouilleront avec elles et obtiendront une beauté inexprimable sur le rebord de la fenêtre. Multiplication des lithops par graines. Si l'on souhaite obtenir de nouveaux exemplaires de lithops, il faut récolter les graines d'une plante adulte. Pour les faire germer, il faut les polliniser au préalable pendant la floraison. Pour ce faire, recueillez soigneusement le pollen d'une plante à l'aide d'un pinceau et transférez-le à la plante voisine. Et vice-versa. Attendez que les graines soient bien mûres. Cela prend de 6 à 9 mois. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez utiliser les petites graines pour la plantation. Il est préférable de ne pas se tourmenter et d'acheter immédiatement des graines dans le magasin. Les graines doivent être plantées au début du printemps. En attendant les premières pousses, remplissez les graines de lithops avec de l'eau propre et ajoutez une petite quantité de manganèse. Pour que la solution soit légèrement rosée, laissez tremper pendant 2 à 3 heures. Puis égouttez l'eau et répartissez les graines mouillées uniformément sur du sable humide. Il n'est pas nécessaire de les enfoncer profondément dans le sol. Couvrez le dessus de la plantation avec du polyéthylène. Placez le conteneur dans un endroit chaud. La température doit être comprise entre plus 25 degrés Celsius. Si la pièce est plus fraîche, utilisez le chauffage par le bas. La lumière doit être suffisante. Retirez le film de temps en temps pour aérer. À ce moment-là, humidifiez le substrat à l'aide d'un pulvérisateur. Les graines de lithops trop vieilles peuvent mettre jusqu'à 1 mois pour germer. Si tout se passe normalement, les plantules germeront au bout de 7 à 10 jours. Vous pouvez maintenant ouvrir le film un peu plus longtemps et arroser moins souvent, en laissant le sol s'assécher. Ne vous étonnez pas que les lithops poussent très lentement. Les premières feuilles apparaîtront au plus tôt 6 mois plus tard. Pendant tout ce temps, les plantes succulentes doivent rester dans le même récipient. Au bout d'un mois environ, le couvercle peut être retiré. Si les pousses commencent à s'incliner sur le côté, soutenez-les avec un cure-dent. Paillez le sol avec du sable. Vous pouvez poser des petits cailloux ou des morceaux d'argile expansés sur le substrat en guise de paillis. Premier repiquage, attendez que vos galets vivants aient perdu leur première paire de feuilles. Les plaques devraient rétrécir et se dessécher. De jeunes feuilles apparaîtront à leur place. C'est le moment de transplanter les jeunes plantes dans un substrat pour cactus ou plantes grasses. Si vous ne disposez pas d'un tel terrain, prenez de la terre de jardin universelle et ajoutez-y des matériaux pour l'ameublir. Les gravillons rempliront parfaitement ce rôle. Vous pouvez ajouter un peu de sable. Choix du pot. Le pot pour les lithops doit être peu profond, mais large. On peut planter plusieurs spécimens à la fois dans chaque vase. Il suffit de ne pas les mouler trop serrés les uns contre les autres, afin que les animaux ne soient pas entassés. Lorsqu'ils fleuriront, ils auront un bel effet de pelouse. Le voisinage avec des membres de la famille ne nuit pas aux pierres vivantes. Au contraire, elles se développent moins bien si elles sont plantées seules. Dans un vase de grande taille, la terre ne séchera pas bien et les lithops se refroidiront trop. N'hésitez pas à essayer de reproduire ces plantes inhabituelles et sans prétention à 2 feuilles. Elles ressemblent à des galets et fleurissent avec des fleurs jaunes vifs, parfois orange.